Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 29 mars 2020 et voici un résumé de l'actualité de cette deuxième semaine de confinement. Alors bien sûr, l'information principale de ce dimanche, c'est la polémique qui enfle dans le monde, qui occupe tout le monde politique et scientifique, sur laquelle tout le monde donne son avis, pas forcément toujours éclairé ni bienveillant. Je veux bien sûr parler du changement d'heure, avec cette question que tous les Français se posent, putain, dans quel sens c'est qu'on change d'heure, bordel? Alors tout de suite, pour répondre à cette question épineuse, je reçois un invité, elle est chronobiologiste, neuropsychologue, conseiller auprès de l'Élysée et meilleur ouvrier de France en pâtisserie, le professeur Héloïse Cléda. Professeur? Non, pas la robe noire. En robe noire, j'ai l'air d'une secrétaire, maman. Professeur? Je suis une scientifique. Les scientifiques, ça met des blouses blanches. Je vais mettre une blouse blanche. Professeur Cléda? Blouse blanche, je suis Non, crédible. on avait rendez-vous là. On avait rendez-vous là. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'était Maman, pour parler du changement. D'accord, donc ok, bah je vous rappelle quand on passe à l'heure d'hiver, alors merci beaucoup. Lundi, après une première semaine de confinement, les parents français s'habituent progressivement à leur nouveau rôle d'enseignant à domicile. Ils s'habituent tellement d'ailleurs que, très naturellement, ils ont déposé un préavis de grève pour demander plus de moyens, moins de 2 élèves par classe et le droit de passer le mois de juillet et août sans leurs gosses. Mardi, nous avons appris avec tristesse la disparition du dessinateur d'Astérix Albert Uderzo. Interrogé sur le sujet, Jules César, empereur de Rome, a déclaré « C'est une grande nouvelle pour le peuple romain qui en avait bien besoin en ce moment ». Puis il a conclu sa déclaration avec ces mots « Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, atchoum ». Mercredi, les exploitants agricoles craignent de manquer de bras. Afin d'éviter une pénurie et que les Français ne soient obligés de manger un de leurs 70 rouleaux de papier toilette, ils envisagent des mesures exceptionnelles pour recruter de la main-d'œuvre. Certains exploitants agricoles sont même prêts à aller jusqu'à les payer. Jeudi, la vague de malades arrive dans les hôpitaux français à Marseille pour décider quels patients peuvent être soignés. Les médecins ont décidé d'organiser un loto. Une infirmière amène une grande sphère, on tire des boules avec un numéro, et si le numéro correspond à votre température anale, vous devez lever la main, tousser très fort et crier « chloroquine ». Vendredi, la pandémie arrive aux États-Unis qui sont maintenant le principal foyer mondial avec plus de cas que la Chine. Le président Donald Trump a immédiatement tweeté « We are the champion, we are the champion, allez vous faire foutre les niakoués, make America grip again ». Sport, c'est officiel, le tennisman Rafael Nadal ne gagnera pas Roland-Garros cet été. En effet, il devra attendre le mois de septembre. Sport toujours avec le Tour de France que les organisateurs envisagent maintenant de faire à huis clos. L'idée est que les coureurs rouleraient sur une route sans personne autour afin de contenir évidemment la foule qui habituellement se masse sur les bords de la route. Les chasseurs de France seront mobilisés afin d'établir des miradors sur la caravane Cochonou. Nature, une bonne nouvelle avec la baisse du trafic routier à Paris. La famille de hérissons qui essaye de traverser la place de l'Étoile depuis 15 ans est enfin arrivée à destination. Malheureusement pour eux, l'Arc de Triomphe était fermé pour les visites. Culture, le chanteur Tim Lindemann, chanteur du groupe Rammstein, a été hospitalisé pour un soupçon de Covid-19. Le médecin lui a demandé « Ouvrez la bouche et faites A », bilan 3 morts. Et enfin, on termine avec la météo. Météo France vous conseille pour cette 3e semaine de confinement de fermer vos rideaux, de repeindre vos fenêtres en noir, d'écouter du Jacques Brel en mangeant des endives tièves. En effet, il va faire très très beau, mais malheureusement, vous allez devoir rester chez vous. Alors prenez soin de vous, restez chez vous et à très bientôt. Merci. Je suis prête. C'est le professeur Cléda. Je suis vraiment désolée. Là, je suis prête, là. Non? Bon, bah, l'année prochaine, alors. Parce que vraiment, l'heure d'hiver, moi, j'y comprends rien.